On a aussi, hein, évidemment, hein, nos traditions taurines, hein, et donc on peut tout à fait, via les écoles, tout ce monde agricole, hein, parce que c'est le monde agricole aussi, hein, il faut, on a peut-être qu'il parlera tout à l'heure, mais c'est très important à la fois pour nos jeunes, les moins jeunes, les nouveaux habitants, de bien comprendre, en fait pour savoir où on va, c'est bête ce que je veux dire, mais il faut savoir d'où on vient. Et donc c'est vrai que tout cela c'est important, c'est cette vie d'avant où le taureau avait une place, où le cheval camarguais avait une place, où en fait notre paysage agricole, notre paysage à Mossad en dépendait. Et donc il ne faut pas le perdre cela. Donc pour le garder, il faut que ces traditions restent. Parce que grâce à ces traditions, eh bien, on garde une agriculture, on garde nos paysages. Et tous ces gens-là réunis, bout par petit bout, et en le mettant bien avec les écoles, avec les jeunes, avec les nouveaux arrivants, leur montrer pour qu'ils connaissent, parce qu'ils ne connaissent pas cela, dire que vivre à Mossad-les-Alpes, c'est très très bien, mais si vous vivez bien à un instant T, c'est parce que tous ces gens-là ont fait le pourquoi c'est bien en ce moment, et si vous voulez que ce soit encore bien pendant 20 ou 40 ans, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait, essayez de continuer aussi dans ce sens-là, tout en améliorant avec des nouvelles idées. Mais il ne faut rien rejeter, il faut tout. Quand je vois que l'autre jour sur le journal, ça m'énerve un peu, mais bon, quand je vois que les assurances vont augmenter pour les manadiers et tout, quand ils vont faire des abrivades, je comprends pas, je me dis mais pourquoi d'un seul coup le risque je veux bien mais il a toujours existé et après ça va encore être de plus en plus dur pour organiser des abrivades donc si ça se perd eh bien c'est des exploitations qui vont se perdre donc les gens vont plus savoir le pourquoi du comment on faisait cela et à quoi ça sert et nos paysages vont changer, on va abandonner des terres et donc ainsi de suite, il ne faut pas croire ça vient plus vite qu'on le croit, en une décennie on peut perdre énormément, c'est vrai il faut 10 ans mais en une décennie on peut perdre énormément donc il faut faire attention à ça. Et comme le disait Émilie, il faut que systématiquement, tout projet, toute discussion, on remette au milieu l'environnement. Il faut qu'on remette au milieu l'humain. Parce que demain, on a besoin, si on habite ici, c'est parce qu'on est 100 fois mieux qu'à Marseille, j'ai rien contre, ou Paris, ou des grandes villes. Parce que très rapidement, on peut sortir du village, aller pique-niquer, aller manger, ou regarder cette luminosité qui est si fantastique. Mais c'est grâce aussi à tous ceux qui exploitent et qui entretiennent ces terres, aussi bien les chasseurs aussi bien le CCFF. En fait, c'est un ensemble de gens qu'on ne voit pas obligatoirement tous les jours dans le centre-village, mais qui sont là et qui façonnent notre territoire et qui fait qu'on est très très heureux d'habiter dans notre village. Et le seul point noir, entre guillemets, toujours, c'est la circulation à Mossad, hein, plus de soucis. Mais pour le reste, c'est bien, c'est ça qu'on veut préserver. Nous, on est, en tout cas notre équipe, hein, notre groupe, on est tout à fait conscient et on veut le faire perdurer. Et donc, je crois que de ce côté-là, on a été unanime. Là, on ne s'est pas chiffonné. Donc là, on a été unanime là-dessus. Nous, on veut vraiment participer, écouter les gens qui travaillent, qui exploitent tout ça, pour continuer dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre la parole un peu. Comme ça, tu te présentes aussi, comme ça. Merci. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Alors, je ne vis pas sur Mossad, mais en tout cas, on a des liens culturels, patrimoniaux, je dirais, par rapport à notre patrimoine culturel provençal et camarguais, qui s'exprime depuis très longtemps grâce à Monsieur le maire, qui a fait beaucoup avec toute l'équipe municipale sortante sur le maintien de nos votes, notre fête votive, la bouvine. La bouvine, c'est toutes les valeurs culturelles autour du taureau et du cheval Camargue, et c'est cela qu'il faut prendre en considération parce que c'est là qu'il y a le lien intrinsèque avec l'environnement, la biodiversité, cet élevage extensif qui est d'ailleurs aussi commun au pastoralisme, c'est une forme de pastoralisme comme pour les ovins avec le mérinos. Donc là-dessus, on a beaucoup de valeurs communes. Et pour revenir sur le point du dossier de crise actuel que nous avons à traiter au niveau de la Fédération des manadiers, donc que je préside, Florent Lupi, je suis le président de la Fédération des manadiers, ça regroupe en fait 120 éleveurs manadiers de taureaux d'Horace-Camargue des deux régions, Occitanie et région Sud, puisque les départements concernés, donc c'est Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône et le Sud du Vaucluse, c'est le découpage géographique de cette empreinte culturelle. Et là où le taureau a une place centrale, et ce qui se passe, donc on a accumulé, je pense, depuis un certain temps, bien qu'il y ait eu des efforts, un diagnostic aujourd'hui nous permet de montrer qu'on doit aussi, nous, la profession, se réformer de l'intérieur. Puisque les assurances, c'est la loi du marché, voilà. Donc il y a des sinistres, il y a en face des cotisants,
Et il y a aussi la loi. Et la loi aujourd'hui fait, c'est le Code civil, fait en sorte que le propriétaire de l'animal est responsable dans tous les cas de figure d'un choc qui pourrait être perpétré par l'animal, sauf que même dans le cas où c'est la personne qui vient sur un parcours délimité par un arrêté municipal ou préfectoral, eh bien c'est quand même le manadier en premier lieu qui est attaqué, ou bien l'organisateur. D'ailleurs, il faut être courageux parce que ce soit les élus qui sont la plupart du temps des bénévoles ou les comités des fêtes qui organisent aussi, peuvent être mis aussi à l'index. Donc c'est un sujet très important. Alors, on a fait notre assemblée générale le 29 novembre, donc c'est très récent, et au cours de cette assemblée générale, on a délimité plusieurs axes de travail à très court terme. Donc, rechercher une autre assurance, puisque pour ne pas la citer, donc je vais la citer, mais ça veut dire que c'est entre nous, c'est Groupama qui met en difficulté toutes les manades, puisque d'un côté c'est pas plus mal, je vais vous dire, c'est un mal pour un bien, quelque part, parce que au moins on ne va pas stigmatiser une catégorie de manadiers ou d'éleveurs. Malheureusement, ce sont des augmentations du quintuple au septuple, multipliées par 7, c'est énorme, et parfois des demandes de résiliation de la responsabilité civile jeu taurin. Alors cette responsabilité civile jeu taurin, c'est pas que les abrivades et les bandides, c'est-à-dire les lâchers de taureaux encadrés par les chevaux. C'est aussi les jeux taurins dans les arènes taureau-piscine, et surtout les ferrades en manade, le côté réceptif qui assure la pérennité des élevages, et tout ce qui est accueil en manade, etc. Donc ça c'est un gros problème parce que ça met en péril toute une filière et une profession qui est multiséculaire et qui est quelque part identitaire au sens culturel et de l'ouverture culturelle. Donc premier point, on a essayé de trouver, donc on a Alliance qui peut prendre quelques manades, mais ça c'est le court terme pour répondre à l'urgence. Le fond donc, de notre travail va être de créer une démarche qualité qui va unir au cours de cette... On va créer un COPIL, un comité de pilotage, pour mettre en lien les syndicats au niveau des Bouches-du-Rhône qui regroupent les organisateurs, je crois que vous en faites partie, avec Michel Giovannetti, Pierre Pinsin, Jean-Pierre Pascal, ça c'est dans les Bouches-du-Rhône, et il y a la même chose dans le Languedoc, avec un syndicat des villes taurines aussi. Ensuite, l'Union des jeunes aficionados, donc ça c'est ceux qui regroupent les attrapailles, etc. Les attrapailles en provençal, je veux dire rapidement, c'est ceux qui se mesurent au taureau et qui parfois mettent des entraves aussi pour certains et qui provoquent des situations de danger. Donc là aussi, ça sera une partie aussi de la réforme à mettre en place. Et bien sûr, les éleveurs, les manadiers. Donc cette démarche qualité, elle vise à améliorer les prestations, améliorer la sécurisation et donner un cadre plus strict, plus rigoureux à nos activités pour justement qu'elles aient un avenir. Parce que sinon, on ne peut pas négocier avec des assurances. Et troisième point, c'est l'amendement législatif, c'est le plus long. Mobiliser tous les parlementaires, sénateurs et députés de nos régions, de nos terres taurines d'Occitanie et de Provence. Donc on a commencé parce qu'il faut travailler sur l'amendement du Code civil. Et quand nous aurons fait déjà cela, ce sera pas mal. Ça, c'est vraiment à moyen terme. Ça nous permettra de nous donner tous les moyens pour améliorer cette situation. Pour revenir, pour ne pas être trop long non plus, je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais simplement aussi vous dire que pour l'agriculture, ce que vous disiez, ce qui est très important, c'est remettre le lien entre les citadins et les rurbains ou les ruraux, on peut appeler les rurbains aussi, parce que c'est la mix des deux, parce qu'on peut aussi imaginer, on parlait du lien avec la jeunesse, avec le lien intergénérationnel, ce qui est pas mal, c'est aussi de peut-être essayer d'imaginer des journées portes ouvertes des exploitations, pour peut-être... Pour les taureaux, c'est embêtant. Pour les taureaux. Non mais je veux dire des oliveraies ou autre chose, ça peut être une idée, ou pour les élevages eux-mêmes. Ça peut être sympathique pour les exploitants qui font de la vente directe, ou même pour présenter leur activité, pour casser les idées reçues. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'idée reçue, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole, et en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci à toi. Donc, tout cela fait que du travail sur la planche, il y en a, et de bien communiquer ensemble, ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, après avec nos manades, on a des taureaux, sur Moselle-Alpi, maintenant le fils de Marie-Pierre Calais. Donc c'est important, le Mas de Lille aussi. Donc c'est important aussi effectivement de travailler avec les écoles.